Hello, c'est William, aka Wilzerfood sur les réseaux. Je viens récemment de sortir mon livre T'as pas de thune, t'as pas dans votre four et aujourd'hui on fait le format pause lecture sur MCA. J'ai commencé à créer des contenus food sur les réseaux quand je suis rentré chez mes parents, donc il y a presque 3 ans. C'était mon dernier semestre. À la base, je devais partir à l'étranger. Finalement, j'avais plus de thunes pour partir à l'étranger, donc je suis retourné chez les darons. Et j'avais pas mal de temps sur les bras entre mes cours en distanciel et mon petit taf au Lidl. Donc je me suis dit, tu sais quoi, j'adore cuisiner, j'aime bien monter et faire des vidéos également. Donc pourquoi pas essayer et nous voilà. Et du coup ça a continué, j'ai continué en arrivant à Paris. Et juste après ça j'ai créé le format T'as pas de thune, t'as pas de temps, t'as pas de four qui est à destination des étudiants mais pas que et qui vise à démocratiser un peu la cuisine. Surtout quand t'as pas trop de matériel, pas trop de temps et pas trop de thunes, ça tombe bien, c'est le titre du livre. Alors, je dois rétablir une vérité. J'ai un four à la maison. Mais en gros, pourquoi j'ai lancé T'as pas de thune, t'as pas de temps, t'as pas de four? Je le dis à chaque fois, mais je vais le redire encore pour qu'elle le sache. C'est ma pote Lina qui un jour était à la maison et qui m'a dit qu'elle adorait mes recettes, mais qu'elle n'en avait jamais refait aucune parce qu'elle n'avait pas de four. Donc un peu par question d'ego, je lui ai dit demain je vais te faire une vidéo où il n'y a aucun four, comme ça tu n'auras pas d'excuses. Et en fait c'est ça qui a lancé la série. Spoiler alerte, ça fait bientôt 2 ans que je fais cette série. Elle n'a toujours fait aucune de mes recettes. Donc merci Lina pour cette série. J'ai grandi dans une famille assez modeste et du coup j'ai toujours eu la culture de cuisiner avec pas grand chose mais cuisiner des trucs bons. Et je viens aussi de 2 cultures différentes qui adorent manger, donc la culture alsacienne de ma mère et la culture mauricienne de mon père. Donc j'étais toujours en cuisine à faire des repas avec eux, mais avec pas beaucoup de moyens. Donc en fait c'était assez naturel que je continue ça, même dans ma vie maintenant indépendante, vu que j'ai quitté le bercail depuis un petit moment maintenant. Mais voilà, c'est vraiment la base, c'est venu assez naturellement et surtout je pensais quand je suis arrivé en école, quand j'ai quitté le nid familial, j'avais de la chance en fait de déjà savoir cuisiner, mais il y avait plein de gens autour de moi, des potes autour de moi, qui eux avaient jamais appris à cuisiner. Donc je me suis dit si ça peut leur parler à eux, ça peut parler à aussi plus de personnes. Et comme j'ai dit avant, le but c'est aussi de dédramatiser la cuisine parce qu'on a souvent des recettes, même moi quand j'en vois, je pourrais jamais les refaire. Donc le but c'est vraiment de simplifier au maximum, histoire d'avoir une bonne base. Après si vous voulez faire des repas Philippe Etchebest, il n'y a pas de souci, moi je donne les bases. Ok, 3 mots pour décrire le livre, je dirais qu'il est accessible, léger et polyvalent. Une des recettes que j'adore dans ce livre, c'est les samoussas au thon. Ça, je suis assez content de l'avoir mise dans ce livre parce que c'est vraiment la recette que mon père faisait depuis qu'on est petit, qui coûte quasiment rien. Et du coup, je me suis dit que ça lui ferait une petite dédicace dans le livre. Donc voilà, en plus ça coûte rien, c'est 50 centimes par samoussa, ça se fait en 2 secondes, donc n'hésitez pas à tester. J'ai reçu quelques messages après la sortie du livre, toujours trop chou. Justement, ça fait trop bizarre de voir le livre dans les mains de gens que en fait, je connais que via les réseaux, ou même que je connais pas tout court, tu vois. Donc ça fait trop bizarre de le voir en vrai. Mais j'ai aussi reçu pas mal de messages, et ça m'a pas mal surpris et grave touché, de typiquement père ou mère de famille qui m'ont dit qu'ils l'ont acheté pour leur enfant qui va partir justement en études et que ce livre leur sera très utile pour commencer leur vie étudiante. Donc ça m'a grave touché. Donc merci à tous et toutes pour les messages parce que c'est trop mimi. Et ça permet vraiment d'avoir un lien et de connecter et de voir que finalement c'est un peu utile quand même comme petit livre. Donc trop mimi. Merci beaucoup. Oh, c'est une bonne question ça, attends. Ah là là, bien sûr. Dans mes premiers souvenirs en cuisine, je pense que c'était quand je devais avoir 7 ans, un truc comme ça, et que j'avais absolument envie de faire un gâteau au chocolat, sauf que je ne savais pas comment faire un gâteau au chocolat. Donc avec ma sœur, on expérimentait avec ce qu'on avait sous la main, c'est-à-dire de la farine, du lait et du cacao en poudre. On mélange, on met au four, ça n'avait aucune gueule. Les parents nous obligeaient à le manger parce qu'on avait déjà gâché tellement d'ingrédients qu'on n'avait pas le choix de le manger. Je vous rassure, maintenant c'est un peu plus travaillé. Vous n'aurez pas de sorte de crêpe Nesquik au four dans le livre. De toute façon, il n'y a pas de four. Alors, du coup, j'ai commencé la série 5 balles air fryer et un rêve assez récemment, tout simplement parce que j'ai un air fryer à la maison. Je trouve que ça commence à se démocratiser un peu dans les foyers. Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à avoir des air fryers. Et même moi, je l'utilise tous les jours. Du coup, je trouve que ça faisait sens de faire une série autour du air fryer. Mais on reste sur des recettes accessibles forcément. Et c'est vrai que les premiers retours que j'ai eus, c'est des gens, bizarrement, qui me demandent un livre de recettes au air fryer. Bon, voilà, je pose ça là.
Vous en faites ce que vous voulez, peut-être un jour, on verra. Pour l'instant, je commence déjà par faire mes vidéos. On continue un peu à proposer du contenu un peu plus divers. Et après, si le livre doit arriver, moi, ce sera avec grand plaisir parce que j'ai tellement kiffé faire celui-là que bon, je suis prêt à replonger. Vous pouvez retrouver ce magnifique livre, magnifique, attends. C'est vrai que la graphiste, la photographe, la styliste culinaire, elles ont toutes les trois fait, et même mon éditrice et tout. Tout le monde a fait un taf de dingue, j'ai été super bien entouré, donc je suis très content. Et vous pouvez retrouver ce magnifique livre en librairie, mais également en ligne, donc Fnac, Amazon, Cultura, de France et de Navarre, enfin un peu partout, genre, il est dispo partout. Je voulais être présent partout, pour ne pas que vous m'oubliez, d'accord? Commence à devenir zinzin, on va éviter de dire ça.